main tendue du gouvernement. Oui, il y a une certaine main tendue, mais entre vous et moi, est-ce qu'il fallait attendre 74 jours pour faire ça? Et attendre que le conflit dégénère à ce point que les esprits sont très tendus actuellement. Hein? On sent un profond malaise, alors qu'il aurait pu le faire bien avant cela. Et j'avais l'impression qu'il voulait vraiment casser le mouvement étudiant. Et quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire, bien là, il s'est mis à regarder différentes hypothèses pour essayer d'améliorer la situation. Mais par ailleurs, les étudiants l'ont calculé, la hausse est un petit peu plus haute parce qu'à partir du moment où il indexe que ce qui était prévu. Et quand il dit on va évaluer l'impact sur l'accessibilité, mais il me semble que c'est la première chose qu'il aurait dû faire avant même d'annoncer qu'il va hausser les frais de 325 $. D'ailleurs, nous, sur ça, on est absolument persuadés qu'il y aura un impact sur la hausse de fréquentation. Mais vous regardez ça. Vous avez été vous-même ministre de l'Éducation. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un ensemble de mesures qui pourraient finalement régler le cas actuellement? Non. Je ne crois pas, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que l'enjeu réel, c'est la hausse démesurée des frais de scolarité. Or, il ne l'attaque pas. Il l'étale, mais il ne l'attaque pas. Parce qu'en bout de piste, ça coûtera 5 000 $ de plus pour obtenir un baccalauréat. Ça veut dire aussi que le niveau d'endettement augmentera, même s'il améliore un peu le système d'aide financière aux études par les bourses, d'accord? Alors, moi, je ne crois pas que ça... Je ne crois pas que ça vient régler le principal enjeu qui est soulevé par le débat actuel. Mais en même temps, le gouvernement, la ministre Beauchamp et le premier ministre l'ont répété à plusieurs reprises qu'ils ne céderaient pas là-dessus. Depuis le temps que les Québécois réclament, au fond, des femmes et des hommes politiques qui se tiennent debout et qui gardent le cap et qui ne plient pas au moindre coup de vent. Mais c'est tenu debout sur rien. Puis là, tout d'un coup, devant les étudiants... C'est quand même une décision du gouvernement qui a été prise. Devant les étudiants, il se tiendrait debout. Il ne s'est pas tenu debout devant le Suroît. Il ne s'est pas tenu debout devant le Mont Harford. Il ne s'est pas tenu debout devant les écoles juives. Il ne s'est pas tenu debout devant la commission d'enquête. Écoutez, ça a pris 3 ans, mais au moins, au bout de 3 ans, il a fini par céder puis par accepter. Pourquoi, maintenant, n'est-il pas capable d'entendre un tant soit peu les étudiants? Parce que moi, je crois que sur une chose, ils ont totalement raison. Et quant à nous, je peux vous dire que ça va être un enjeu majeur de notre prochain gouvernement si la population nous fait confiance. Il faut augmenter l'accessibilité aux études, pas la diminuer. Ça aura un impact pour diminuer l'accessibilité. Mais en même temps, votre position sur le dégel, vous étiez gel, dégel, gel, dégel. Là. Non. Moi, personnellement, je me suis exprimée à l'occasion d'une émission, mais je n'étais pas dans des fonctions officielles. J'étais plus députée, j'avais quitté la politique. Oui, mais c'est là qu'on a la vérité. Non, mais j'ai dit oui, il y aurait peut-être... Laissez-moi terminer. Donc, il y aurait peut-être une possibilité d'envisager une hausse. On a eu de grands débats au Parti québécois et la décision que nous avons prise, c'est que nous ne voulions pas augmenter les frais de scolarité sans qu'il n'y ait quelque débat que ce soit et qu'on s'entende sur ce que ça pourrait signifier. Mais on est mort d'en parler. Mais attendez un peu. Je vais vous dire qu'à mon point de vue, au-delà de l'inflation, on ne devrait pas augmenter les frais de scolarité tant qu'on n'aura pas atteint un niveau de diplomation aussi élevé que la moyenne canadienne. Donc, on pourrait le revoir éventuellement, mais on va jauger. Mais quant à moi, le critère ou le principe, ça devrait être de dire... On est encore un écart, je crois, de l'ordre de 5 % avec le taux de diplomation de la moyenne canadienne pour les 18-24 ans. Tant qu'on n'est pas à la moyenne, on ne touche pas aux frais de scolarité au-delà de l'indexation. Ce qui veut dire donc que je fixe déjà une certaine barre à cet égard-là. Maintenant, les universités, on pense qu'on doit revoir effectivement certaines choses dans les universités. Mais ça, les lots voyageurs, 500 millions... C'est sur la liste des affaires de M. Charest. Oui, je comprends que c'est sur la liste des affaires de M. Charest, mais pas de façon assez très, très claire non plus. Hein? On va en convenir ensemble. Les gens, vous portez votre carré rouge là, encore aujourd'hui. Oui. Le premier ministre vous l'a beaucoup reproché cette semaine. J'aimerais qu'on se parle un peu. Je suis convaincu que les gens l'écoutent. Écoutez, les Québécois et les Québécoises sont très inquiets de ce qui se passe en ce moment, de ce qui s'est passé dans les rues. Inutile de revenir là-dessus. Tout le monde l'a vu, l'a vécu personnellement quelque part. Ce sont des jeunes, des enfants dans la rue. Il y a des policiers qui sont poussés à bout également par la logique d'affrontement qui se dessine. Et toute la semaine, on avait des responsables avec nous en entrevue. Puis chacun a sa part de responsabilité dans une situation qui devient extrêmement tendue et qui pourrait malheureusement, et c'est ce que tout le monde craint au fond, qu'il y ait un dérapage, qu'il y ait un drame. Et moi, je ne le souhaite surtout pas. Mais de votre côté, il y a eu beaucoup de politiques politiciennes toute la semaine. Il y a eu des affrontements avec vous. Vous portez le carré rouge et le premier ministre vous a reproché d'attiser, si on veut, la colère. Porter le carré rouge, ça veut dire que je suis pour que l'éducation soit une priorité au Québec. Et je suis pour l'équité. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que j'appuie
quelques mouvements violents, de dérapage, de désobéissance civile. On l'a dit depuis le début. On n'a pas attendu qu'il y en ait même. Et d'ailleurs, à mon point de vue, si M. Charest, même au début du conflit, avait mis sur la table les propositions qu'il fait aujourd'hui, ça aurait déjà empêché que la tension monte. Vous lui reprochez ça? Ah oui. Et je lui reproche de n'avoir posé aucun geste avant le 5 avril. Puis le 5 avril, attention, c'était juste l'aide financière aux études qui corrigeait. Et après ça, il invite les gens à la table. La ministre, il reste 1 heure. Ça n'a pas de bon sens. C'est insultant pour les étudiants. Moi, j'en ai eu des négociations. J'en ai fait. Vous avez connu très bien Lucien Bouchard. J'étais assise à ses côtés, à la table. C'était avec les infirmières, c'était avec les étudiants. Puis on trouvait des solutions. On n'attendait pas que la situation dérape comme elle a dérapé. Justement, en parlant de Lucien Bouchard, là, il y a bien des gens qui disent peut-être ça va prendre un médiateur parce que ce serait une solution actuellement. Au fond, ce serait une première offre du gouvernement, puis plusieurs voix des gens. Un nom comme Lucien Bouchard, pensez-vous qu'il pourrait être utile là-dedans? En autant que M. Bouchard n'ait pas pris position pour une voix ou l'autre, ça pourrait être un bon médiateur, c'est sûr, ou quelques figures un peu significatives qui représentent la sagesse, qui soit un peu au-dessus de la mêlée. Quelqu'un qui n'a pas pris position, cependant. Mais est-ce que vous pensez que c'est une solution? Parce que là... Le premier ministre a déjà rejeté. Ouais. Le premier ministre a déjà rejeté, la question est posée, puis il n'en veut pas. Il ne veut pas de médiation. Pourquoi? Parce qu'il veut pas... Il voulait rien la semaine passée, puis là, il en veut cette semaine. Mais vous remarquerez que c'est toujours ce qui est autour de la hausse. Mais c'est jamais la hausse elle-même. C'est sur ça qu'il veut absolument pas céder. Or, moi, je crois que c'est démesurer la hausse qu'il demande. Et même en l'étalant, j'ai un papier avec moi ici. Quand M. Ryan a augmenté les frais de scolarité, parce que quand on dit que les frais sont gelés depuis 30 ans, là, wow, là, réveillons-nous. M. Ryan les a augmentés. Le gouvernement actuel les a augmentés. Ils ont augmenté de 500 $, 100 $ par année depuis 5 ans. Quand M. Ryan a augmenté les frais, c'est de valeur parce que mon tableau est petit, il y a eu une courbe à la baisse. Il y a eu vraiment une baisse de l'accessibilité aux études. Qu'est-ce qui rend les pays riches? Qu'est-ce qui rend les États riches? C'est l'éducation. C'est les gens qui sont formés comme scientifiques, qui sont formés comme spécialistes, peu importe que ce soit des communications, de la santé ou autre. Alors, on doit... Et comme nous, on a un retard, à mon point de vue, tant qu'on ne rattrape pas ce retard, on devrait être au minimum s'il y a lieu d'augmenter les frais. Et quant à moi, on ne devrait pas dépasser le taux d'inflation. Mais en même temps, c'est un débat qui mérite d'être tenu parce que Jean le soulevait. Lorsque vous étiez à l'extérieur de la politique, on a vu Pauline Marois évoquer l'idée. J'ai évoqué cette possibilité-là. Et là, on a Pauline Marois qui est revenue en politique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un débat entre Pauline Marois et Pauline Marois? Non, comment j'ai fait un débat entre Pauline Marois et le Parti québécois. Puis au Parti québécois, c'est un choix qui a été fait. C'est un choix qui a été fait depuis longtemps. Lucien Bouchard lui-même a gelé les frais de scolarité, on s'en souviendra. Et moi, je me suis convaincue, en voyant des données comme celle-là, parce que je me suis rendu compte que, de fait, et il y a... c'est Marie Malavoie qui disait ça il y a quelques jours, notre porte-parole en matière d'éducation. On n'est pas aussi convaincus, les Québécois, que c'est si nécessaire que ça, l'éducation, par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le reste du Canada. Et donc, il y a une espèce de culture qui nous a amenés à être moins, je dirais, à pousser moins vers l'éducation, que ce soit l'éducation au niveau du cégep ou l'éducation au niveau des universités. Alors, il y a une espèce de décalage. Et quand les frais de scolarité augmentent, entre autres pour la classe moyenne, ça la désincite, oui, ça la décourage. Quand on regarde dans le reste du Canada, il n'y a aucune corrélation entre le coût des études et la participation. Oui, c'est exactement ce que je vous dis, monsieur Lapierre, vous avez raison, parce que pour eux, quand on fait des sondages, la valeur éducation est plus haute dans l'échelle des valeurs que pour les Québécois. Alors nous, donc il faut qu'il y ait un incitatif supplémentaire, et l'incitatif, c'est que les frais soient le moins élevés possible. Évidemment, ce conflit, on le disait d'entrée de jeu, c'est devenu un conflit politique ouvert, et Dieu sait que ça a bardé cette semaine. Le premier ministre vous a attaqué, François Legault vous a attaqué. On a l'impression qu'il y a certains ingrédients qui sont prêts pour une campagne électorale. Madame Marois, vous avez demandé des élections cette semaine. On a entendu la réponse de M. Charest. Je vous propose un petit rendez-vous. On fait une brève pause. Pour retour, on va se parler. Est-ce qu'on peut tenir des élections dans un contexte social comme celui qu'on connaît à l'heure actuelle au Québec? On en parle dans un instant.